c'est juste pour... Oui. On t'écoute, hein? Bravo. Bon, c'est juste pour vous saluer. D'accord. Je vais... Ça a l'air lire aussi, hein. Bon. Comment? Bon, j'ai dit vos débats là, ça fait un peu rire. Les musulmans et puis les chrétiens, les débats là, ça fait rire, quoi. Parce qu'on ne pourrait jamais choisir que l'autre accepte l'autre. Il faudrait même que le Christ, et puis le prophète, et puis tous les apôtres descendent pour faire. D'accord. Il faut le voir. Sam Cerveau. Bonjour, monsieur Sam Cerveau. Shalom, shalom. Ok. Petit Mato. Est-ce qu'il est là? Ouais, pasteur. Shalom. Hein. Regardez, je vais jouer lors de ton débat avec, comment on l'appelle? Avec Kobéchou. Kobéla. Regardez là, une question qu'il va poser. On va jouer ça. Allez. C'est pas facile de rentrer dans l'île de foi des gens avec l'ignorance. Vous allez voir quelque chose. On va prendre Romains chapitre 3, verset 28, et puis Jacques 2, verset 24. C'est tout dans le Nouveau Testament. Hein. Romains 3, verset 28, on va lire. On ne se presse pas, on va aller doucement parce qu'on est pressé. On va doucement parce qu'on est pressé. Romains chapitre 3, verset 28. Voilà. Écoute bien, petit Matou. Romains chapitre 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Écoutez bien les frères. Prenez note, les frères musulmans. Parce que c'est pour vous en premier. Les chrétiens, on la connaît. Sauf les chrétiens qui sont, n'est-ce pas, sincères. La Bible dit, dans Romains chapitre 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc ça veut dire que pour être, n'est-ce pas, un habitant du paradis, on a besoin de quoi ici? On a besoin, n'est-ce pas, d'être justifié par la foi. Donc c'est la foi. Sans les actions, sans la loi, on n'a pas besoin de la loi. On a besoin seulement de quoi? On a besoin seulement de la foi. On est d'accord, non? Ça c'est Romains chapitre 3, verset 28. On va prendre maintenant un autre verset. On va prendre Jacques 2, verset 24. Regardez. Jacques, ici maintenant dans Jacques, vous allez voir. Voilà. Jacques 2, verset 24. Dites-moi ce qu'on appelle contradiction. Écoutez maintenant ce qu'il est dit ici. Donc, il est en train de nous montrer une contradiction. Hein? Voilà. Donc, attachez vos ceintures. Donc, on a déjà lu l'autre. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Dans notre verset, on est justifié par quoi? Par la foi, sans les œuvres. Dans ce passage ici, on dit quoi? On dit, vous êtes justifié par quoi? Par ses œuvres. Et que les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc on voit là-bas que dans notre verset, on est justifié par la foi, mais dans ce verset ici, on est justifié par quoi? On est justifié par les œuvres. Comment est-ce que les chrétiens expliquent ça? On a besoin de quoi pour aller au paradis? La foi ou bien les œuvres? C'est ça qu'on appelle une contradiction, frère. Voici ce qu'on appelle une contradiction. Maintenant, je vais lire un chronique, parce que j'avais parlé de ça dans mon premier temps, mais je n'ai pas donné le verset. On va lire maintenant dans un chronique. Les autres ont remarqué, il n'a pas touché ça, hein, parce qu'il sait que si tout ça là, ça sera problématique. Il y a une publicité sur mon téléphone, sur ma tablette. Faut souffler un peu, hein. On va voir. Dans 1 Chronique 21, verset 1, et on va lire. On n'est pas pressé, on va doucement, on a 1 minute encore. 1 Chronique 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan s'est levé et c'est lui qui a excité David à faire le dénombrement d'Israël. La même histoire a été expliquée dans 2 Samuel 24 à partir du verset 1. On va voir ce qui est dit là-bas.
Ici, c'est Satan, hein? La même histoire. Hein? On va aller dans 2 Samuel maintenant. 2 Samuel 24, verset 1. Regardez maintenant dans 2 Samuel 24, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il a mis ici pour qui? Pour l'Éternel. Et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Petit Mato, c'est Satan qui a excité David ou bien c'est l'Éternel qui a excité David? Ça, c'est une question qu'on a l'habitude de poser. Tous les musulmans connaissent cette question-là. Ils connaissent ça. Mais on n'a jamais reçu de réponse concrète ou une réponse claire. Jamais. Jamais. Voici ce qu'on appelle une contradiction. Là-bas, c'est l'Éternel. Ici, c'est Satan. Ici, c'est l'Éternel. Là-bas, c'est Satan. Mais dites-nous la vérité, en fait. On est perdu, on ne comprend rien. C'est quel élément qui a excité David pour faire le dénombrement d'Israël? Satan ou Dieu? C'est ça on appelle contradiction, petit Marco. Il ne faut pas t'attraper ta joue, hein, aujourd'hui là. Tu vas pleurer. Tu attrapes ta joue, il ne faut pas t'attraper ta mâchoire comme un désespéré. Il faut enlever ta main. Enlève ta main, voilà, bravo. Donc, petit Mato, la question est simple. Hein. Ici, on voit bien que Satan a excité, Dieu aussi a excité. On ne sait pas c'est qui qui a excité. Ou bien Satan égale à Dieu dans la Bible, on ne sait pas. Tu as le crachoir, mon frère. Une chose en haut ici, puis il venir expliquer. Non. Donc, rapidement, je vais corriger un peu Romains 3, taper Romains 3, verset 28. Moi, je t'ai dit, je corrige d'abord dans la Bible vite, et puis écrire dans ton courant. Voilà. Tu as dit Romains 3, le verset 28, pardon. Rapidement, je vais lire. La Bible dit, quand nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, écoute bien le français. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et tu as vu de Jacques. Jacques 2, le verset 24, que tu n'as pas compris. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Jacques parlait. Regarde. Je commence rapidement pour que tu puisses comprendre au verset 21. Jacques est en train d'expliquer une pensée. Écoute bien ce que Jacques expliquait. Tu ne vas plus prendre ça. Tu ne vas plus utiliser ça comme contradiction. Mais ce n'est pas une contradiction. Jacques dit, Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres? Or nous les chrétiens, Jacques est en train de parler à sa génération. Voilà. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 8, car ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce. Voilà. Et c'est en Jésus. Donc Jacques dit, Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la loi agissait, écoute bien, la loi agissait avec les œuvres. C'est clair. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Robina? Tu vas comprendre, regarde. Maintenant, Jacques va expliquer. Il dit dans le verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Au verset 24 maintenant, vous croyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. La foi sans les œuvres, elle est vaine. C'est quelle foi? Bon, tu as foi et puis tu ne manifestes rien, tu ne manifestes pas l'amour, tu ne manifestes pas la charité. Pourquoi est-ce que vous nous connaissez, nous, les chrétiens? Comment? C'est parce qu'on fait. C'est pas tout ce qu'on fait. C'est parce que vous savez que nous sommes amour. C'est en cela que vous savez que nous sommes chrétiens. Et vous, c'est parce que vous n'avez point d'amour. Parce qu'Allah n'a point d'amour. Dans le Coran, il n'y a aucun amour. C'est en cela qu'on connaît que vous êtes musulmans. Parce que vous n'avez pas d'amour. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas d'amour n'a pas Dieu, n'a point connu Dieu. Et nous, c'est pas l'amour, c'est pas la bonté, hein, c'est pas la charité. Dans tout ça, qu'on sait qu'on est chrétien. Voilà, donc, on vient rapidement, il a pu me corriger ce que tu as dit. Donc, ils ont publié ça. Ce que Petit Mato a dit là, ils n'ont rien compris, ils se mettent à rire. Vous comprenez? Ils ont publié ça. Attends, il y a combien? 100 et quelques likes, ils ont publié, pour dire que vraiment là, ça se contredit. Donc moi, Petit Mato, ce qu'il a expliqué, c'est clair. Je vais juste ajouter un peu, de façon simple. Je vais résumer ce que Petit Mato a dit. Tu vois, par exemple, pour que je sois pasteur, je n'ai pas fait, j'ai l'honneur. C'est par la grâce que Dieu a fait de moi pasteur. Pour être sauvé, c'est par la foi. Et cette foi, c'est le don de Dieu. Comme Petit Mato l'a expliqué dans Éphésiens 2, le verset 8
jusqu'au verset 9. Maintenant, je suis pasteur. Je suis sauvé par la grâce, non? Je suis sauvé. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes œuvres que je suis devenu pasteur. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui prouve que je suis pasteur? Je dois poser des actes. Si je dis je suis pasteur, on ne me voit pas prêcher, on ne me voit pas prier pour les gens, je ne rends pas visite, je n'entretiens pas les brebis, les frères. C'est ça, Jacques est en train de dire que c'est que ta foi est morte. Donc tu ne peux pas dire simplement dans ta bouche, je suis chrétien, je suis chrétien. Tu es chrétien, quelles sont les implications? Donc ici on parle de la foi et les implications. Si tu es chrétien, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? C'est ce que Jacques est en train de dire. Paul lui parle ici, pour que tu sois chrétien là, ce n'est pas par tes œuvres, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. La foi même que tu as, c'est un don de Dieu. Maintenant Jacques lui dit, quand tu es chrétien là, tu dis que tu es chrétien, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Tu dois poser des actions. Tu dis que tu es infirmier. On doit te voir faire pipi aux gens. Si tu dis seulement tu es infirmier, ça prouve quoi? Ton titre d'infirmier est mort. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà un peu, et c'est ce que Petit Matou a expliqué. Moi, je fais juste un résumé pour que vous compreniez clairement. Il n'y a aucune contradiction. Jamais. Ça veut dire que quand tu es ignorant, tu prends ton ignorance et tu prends ça pour de la connaissance. Et c'est ça le problème avec ces gens-là. Ils ne comprennent pas votre foi. Et ils vont publier ça. Et puis ça arrive. Que Petit Matou, vraiment là, il y a contradiction. Non. Pour qu'on soit chrétien là, on n'a pas payé l'argent, c'est la grâce. Maintenant, je suis devenu chrétien là. Quelles sont mes œuvres? J'ai dit, je suis chrétien, et puis je m'en vais adorer les statues. Je suis chrétien, je m'en vais au bord de la rivière pour aller invoquer les esprits. Non, il y a un problème. Il y a une contradiction. Donc, Paul lui parle de la grâce qu'on a reçue à la foi simple. Maintenant, Jacques lui dit, eh bien, attendez même, je vais lire le verset, vous allez voir. Plus haut, vous allez comprendre même où le verset commence. C'est clair, c'est dans sa tête qu'il y a contradiction. Petit Matou a bien répondu. J'ajoute seulement un additif. Regardez. Voilà, Jacques 2. Au verset 17 même. Voilà, on va commencer, voilà. Attends, je vais commencer même au verset 14. Verset 14, Jacques 2. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Donc il dit, toi tu viens dire que tu as la foi, tu dis que tu es chrétien. Mais on doit voir les œuvres. Mais titre de chrétien, ça fait quoi? Voilà, il continue. Si un frère ou une soeur, regardez bien, si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Vous comprenez? Donc ici, il est en train de parler des œuvres de la foi. Si je suis chrétien là, si un frère vient chez moi qui a des difficultés, mais je dois l'aider. La Bible, il y a un verset même qui dit que si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, tu es un menteur. Tu dis que tu aimes Dieu. Dans 1 Jean 3 même, 1 Jean 3, le verset 16 à 17. J'ai lu encore ça, puis je reviens ici dans Jacques là. Regardez ici. Donc, Petit Matou, c'est clair, il a bien répondu. 1 Jean 3, le verset 16 à 17. Nous avons connu l'amour. Regardez. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça sont les implications. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment il peut dire qu'il est amour? Tu dis que tu es amour, tu es chrétien. Le frère a des difficultés. Et il vient te voir, tu refuses de l'aider. Comment tu peux dire que tu es chrétien? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu as l'amour de Dieu en toi? C'est ce que Jacques est en train de dire. Chrétien, c'est vrai. Mais quels sont tes actes? Donc Paul lui parle de la grâce que tu as eue. Ce n'est pas par tes œuvres. Personne n'est sauvé par ses œuvres.
Mais quand tu as eu cette grâce-là, qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment chrétien? Donc c'est là qu'il parle maintenant des œuvres qui doivent accompagner. Est-ce que Petit Matou a dit? Et comment on reconnaît le chrétien? C'est par l'amour. Comment on reconnaît le chrétien? C'est tant. Mais eux, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire qu'ils ont comme un transformateur dans leurs oreilles. Ils ne comprennent rien. Et ils sont fait vidéo pourris pour se moquer. Alors que c'est eux qui ont tort. Le petit a raison. Mais ils sont fait vidéo et puis des ignorants viennent liker. C'est pathétique. Je prends cet exemple pour vous montrer un peu le niveau de ces gens-là. Et le matin, je vous ai dit, ils ne cherchent pas la vérité. Tout ce qui sort de la bouche d'un chrétien, pour eux, c'est à vomir. Il continue. Il dit quoi? Et que l'un d'entre vous, il dit encore, Jacques 2, verset 5, et que l'un d'entre vous, les gens n'ont pas d'habits, ils sont nus, et que l'un d'entre vous dit, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Je suis chrétien, c'est vague. Tu es chrétien et puis quoi? On doit voir tes actes, on doit voir tes actions. C'est de ça que Jacques parle. Donc Jacques dit, c'est pas le fait de dire, moi j'ai la foi, tu as la foi et puis après. On doit voir tes actes. Je suis pasteur. Pour être pasteur, tu n'as pas fait seul l'honneur. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Mais le cas, c'est prouve que tu es pasteur. On doit voir tes actes. Et vous pouvez lire là-dessus, c'est clair. Donc les deux ne se contredisent pas. Ils ne se contredisent même pas. Ils ne même parlent pas de la même chose même. Paul est en train de parler de la grâce que nous avons reçue, qui ne dépend pas de nos œuvres. Maintenant, Jacques lui dit, la grâce que tu as reçue là, tu as eu la grâce, non? Tu dis que tu es chrétien, non? On veut voir maintenant les actes. Tu dois poser les actes. Comme Tite 2 nous dit. Tite 2, le verset, comment on appelle, 11 à 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Cette grâce qu'on reçoit nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est pourquoi Dieu, quand tu es chrétien, il te donne son esprit, le Saint-Esprit qui te sanctifie. Le Saint-Esprit qui sème en toi le caractère de Dieu, la vie de Dieu, et qui te conduit dans la voie de Dieu, dans la sainteté. C'est pourquoi même quand tu veux dévier, le Saint-Esprit va te ramener. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas mourir dans le péché. C'est pas possible. Il ne peut pas mourir dans le péché. Dieu permettra qu'il se répande. Le Saint-Esprit qui en lui fera en sorte qu'il se ressaisisse avant de mourir. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il dit rien de souillé ne rentrera au ciel. Donc quand tu es son enfant, il ne peut pas te permettre que tu meurs dans la saleté. Donc la foi est toujours accompagnée de la grâce, est toujours accompagnée de ses implications. Donc Paul, il parle de la grâce que nous avons reçue sans nos œuvres, la foi que nous avons, qui est un don de Dieu, qui est la grâce de Dieu. Et Jacques lui dit, tu as dit que tu as la grâce maintenant, non, tu es chrétien maintenant, on veut voir les actions des chrétiens. Il n'y a aucune contradiction. Mes frères, vous pouvez lire. Lisez les deux à tête reposée. Il n'y a même pas de contradiction, même étonné. Maintenant, le deuxième verset, ça on a tête, ça c'est quand tu commences l'apologétique là. 2 Samuel 24 verset 1 et puis 1 Chronique 21 verset 1 où on dit Satan, l'autre côté c'est l'Éternel, l'autre côté c'est chose. Donc c'est deux personnes qui écrivent. Samuel, le livre de Samuel, je vais vous expliquer le contexte. David avait enflé son cœur d'orgueil, il était devenu orgueilleux. Dieu voulait le punir. Il a même, regardez même, il disait à ces gens, il veut boire l'eau d'un certain puits là. Donc ils n'ont qu'à traverser le camp des Philistins au risque de leur vie. Ils sont partis, ils ont envoyé l'eau là. David n'a pas vu. Dieu voulait le punir. Donc Samuel, quand Samuel lui l'écrit, il met celui qui est à l'initiative. Maintenant, Esdras, chronique c'est Esdras. Esdras, il te met maintenant celui qui a été utilisé. C'est Satan qui a été utilisé. Mais c'est Dieu qui a l'initiative. C'est Dieu qui voulait punir. Et donc, comme dans Proverbe 16, verset 4 dit, le méchant a été créé pour le jour du malheur. Dans Daniel 4, verset 35, il dit les habitants des cieux et de la terre, tout là. Dieu les utilise comme il veut. Donc, Samuel te montre celui qui a l'initiative. Dans 2 Samuel 24, celui qui a la base, celui qui voulait punir David.
Maintenant, Chronique, lui te montre, Ezra, lui te montre celui qui a été utilisé. C'est comme dans 1 roi 22 là. Vous avez vu, comme Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas tenter. Il y a un esprit qui est venu, qui dit, je vais aller servir Akab. Parce que lui, il a été créé pour ça, c'est un esprit de mensonge. Et puis Dieu dit, il faut partir. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas inciter le mensonge. Mais lui qui a été là pour ça, c'est lui qui allait accomplir. Mais c'est Dieu qui voulait le perdre. C'est Dieu qui voulait perdre Akab. Lisez bien le texte. Mais qui accomplit, qui allait tromper Akab? C'est un esprit maléfique. Parce que ce n'est pas Dieu qui fait ça. Donc c'est la même chose. 2 Samuel 24, Samuel nous dit, celui qui a l'origine, qui voulait punir David à cause de son orgueil. Et Esdras, dans 1 Chronique 21, nous présente l'instrument qui a été utilisé. Parce que lui, il a été créé pour ça. Lui, il est là pour le mal. Vous comprenez? Je vous donne un autre exemple encore. Quand tu prends 1 Pierre 1, le verset 18 à 20, on dit quoi? La mort du Christ a été prédestinée avant la fondation du monde. Mais qui sont les instruments qui ont été utilisés? Parce que Satan, c'est lui qui est le meurtrier. Gabriel n'est pas le meurtrier. L'ange Michael n'est pas le meurtrier. C'est lui qui doit accomplir ça, c'est Satan. C'est lui qui est là pour tuer. Donc c'est lui-même qui va être utilisé pour accomplir ça. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne vient pas de lui. Celui, avant la fondation du monde, celui qui avait prédestiné la mort du Christ là, c'est Dieu lui-même. C'est le Père qui avait prédestiné ça. Mais comme il y a quelqu'un qui est là pour accomplir les mauvais besoins, c'est lui qui va être à la tâche. Mais ça vient de Dieu. Donc c'est la même chose. 2 Samuel 24, verset 1, 1 Chronique 21, verset 1. L'autre nous présente celui qui a l'initiative, l'autre nous présente celui qui a été utilisé pour accomplir la tâche. Il n'y a aucune contradiction. Ça, quand on rentre dans l'apologétique là, ça c'est les premiers, les B.A.B.A. Donc quand je vois, on a tellement répondu à ça, il dit non, ils n'ont jamais répondu. Parce qu'ils ne vont jamais accepter même. J'ai la réponse que Petit Matin a donnée, c'est clair. Mais est-ce qu'ils ont accepté? Ils ne vont jamais accepter. Ils ne vont jamais accepter. Tout à l'heure, Jonathan a venu poser sa question. J'ai répondu, il a dit quoi? Il dit, je n'ai jamais répondu à sa question. C'est comme cela, ils sont les frères. C'est pourquoi, dans les débats de contradiction, ne vous embrouillez pas. Ne perdez pas votre temps. Regardez cette histoire des atouts. Les fils des atouts dans Néhémie et Esdras Néhémie. Vous allez vouloir rentrer partout, vous allez vous mélanger vous-même. Les choses sont tellement simples. La première question que tu poses aux musulmans, est-ce que c'est Esdras et choses comme on appelle Néhémie qui ont fait le recensement? Bien qu'on peut dire que c'est le recensement de Néhémie, le dénombrement de Néhémie, le dénombrement d'Esdras. On peut dire ça que c'est eux qui ont écrit. Mais est-ce que c'est eux qui ont fait? C'est pas eux qui ont fait. Est-ce que Esdras et Néhémie ont écrit au même moment? Non, il y a 13 ans entre les deux livres. Écoutez très bien, c'est une affaire de compter les hommes. C'est une affaire de compter les hommes. Donc la question qu'on se pose, le test, parce que Esdras a trouvé le test, il a trouvé le recensement. Néhémie aussi a trouvé le recensement. Je vous donne un exemple, quand vous prenez Néhémie 7, verset 5. Néhémie dit clairement qu'il est venu tomber si un document. Donc c'est pas lui. Écoutez très bien. C'est pas lui qui a appelé, il est venu trouver. Regardez, Néhémie 7, verset 5. Lui-même, il dit ça. Regardez. Mais quand vous voulez parler gros français, vous allez vous mélanger et puis leur donner le truc. Vous expliquez clairement. S'il ne veut pas comprendre, il n'a qu'à aller dormir. C'est son affaire. Le reste, là, on s'en fout. Néhémie 7, regardez, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Dieu m'a mis à cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple. Pour en faire le dénombrement, je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés des premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Donc ce n'est pas lui-même qui a fait. Il est venu trouver ça. Est-ce que vous comprenez bien? Esdras aussi, ce n'est pas Esdras qui a fait le recensement lui-même. Il est venu trouver, quand vous lisez Esdras 1, vous allez voir le roi Cyrus, et puis après, on va voir ceux qui venaient, Esdras 2. Mais tout ça, c'est pas Esdras. Esdras, maintenant, c'est à partir du verset 6-7 là-bas, on va voir l'arrivée d'Esdras. Donc lui aussi, il a trouvé le recensement. Maintenant, ces deux recensements, c'est la même histoire, mais il n'y a pas de trace pour montrer que c'est la même personne qui a fait les deux recensements. Écoutez très bien les frères. Donc,
c'est possible que le premier qui fait le recensement, et dont Ezra se base, devant lui, il y avait un nombre de personnes qu'il a recensé. Parce qu'il y a 13 ans entre Esdras et Néhémie. Il y a 13 ans entre les deux livres. Écoutez-moi très bien. Donc quand Néhémie aussi vient, lui il trouve son texte. Celui qui a écrit peut peut-être avoir fait le recensement après celui qui a fait pour Esdras. Et dans ce laps de temps, c'est vrai que c'est la même histoire, mais lui, le contexte où il fait son recensement, il va tenir compte de certaines réalités. C'est pourquoi le chiffre ne peut pas être normal. C'est des recensements. Et les deux n'ont pas écrit au même moment. Si c'était Esdras lui-même qui avait dit peut-être dans Esdras 1, 945, et dans Esdras 2, 845, on peut comprendre que non, là, il y a une contradiction, il y a un manquant, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ces deux personnes, Esdras l'écrive, l'autre c'est un gouverneur, et ils n'écrivent pas au même moment. Et ce n'est pas eux qui ont fait eux-mêmes le recensement physique. Ils sont venus trouver des gens qui ont déjà fait. Les recensements étaient déjà là. Mais on ne donne pas les détails sur le contexte. Mais quand on est intelligent, on sait automatiquement que Néhémie a trouvé le texte. Quelle est la preuve que c'est le même document dont s'est appuyé Esdras? C'est vrai que c'est la même histoire. Mais deux personnes peuvent faire des recensements différents de certaines réalités. Peuvent prendre en compte certaines réalités, peuvent exclure certaines personnes, ou bien peut avoir des décès. Parce que nulle part, il n'est écrit qu'ils ont fait le recensement. C'est des histoires qu'ils viennent nous raconter, ils viennent nous rapporter. Mais ça, on ne peut pas prendre ça pour dire que la Bible est contradictoire. La Bible est un livre de mensonges. À cause de ça, non, ça ne tient pas. C'est quoi dit, c'est un faux argument. Et aujourd'hui, les vrais sujets dont ils venaient nous accabler, dit que non, Jésus n'est pas mort pour nos péchés, le salut des chrétiens, ils n'abordent plus ça. Ça appelle des atouts. Esdras et Néhémie, demandez-les, est-ce que les deux ont écrit le même jour? Est-ce qu'ils étaient les deux étaient côte à côte Esdras dans l'écrit? Dans les deux, il y a au moins 13 ans entre les deux. Et ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait le recensement. C'est des documents qu'ils ont vus. Ils ont rapporté. Donc, il faut que les gens réfléchissent. On ne peut pas prendre ça pour dire c'est contradiction, c'est rentré, c'est sorti ici. C'était Néhémie lui-même qui avait dit ici 50, et puis l'autre côté il dit 40. Ça, c'est sa propre bouche. Et je dis, ce qui est dangereux pour vous les musulmans, en termes de contradiction, ce qui est dangereux chez vous, c'est que dans le Coran, là, c'est Djibril seul qui parle. C'est ça qui est dangereux pour vous. Mais Djibril, c'est trop contredit. Il vient dire une chose à Mohamed ici. Quand il vient de là, et puis ce sont des histoires passées. Ce n'est pas des révélations futures, des choses qui vont s'accomplir dans le futur, pour dire que la révélation peut être progressive. Ce sont des histoires qui sont passées, et souvent, ces scènes-là se sont passées une seule fois. Ces scènes se sont passées une seule fois. Mais quand il vient raconter, tu viens faire le récit. Tu ne peux pas changer le récit. Jusqu'à combien dit juxtaposition. Djibril le juxtaposeur. Il dit juxtaposition. Mais c'est une histoire qui est passée. Je prends l'histoire de la femme de Lot. C'est passé. L'histoire de Anne, c'est passé. L'histoire de Moïse, c'est passé. Mais vous allez voir, Djibril il va dire une chose ici. Il va dire aujourd'hui, c'est comme s'il connaît la femme de Lot aujourd'hui. Demain, il vient, il ne connaît plus la femme de Lot. Tantôt, c'est toute la famille entière qui a été sauvée. Après, il vient, non, sauf la femme. Sauf une vieille femme. Tantôt, c'est vieille femme. Au moins 5 récits. Vieille femme, la femme de Lot. Vieille femme. Or, dans la Bible, ce sont des récits bien inspirés par Dieu, mais Dieu a voulu la pluralité et que les livres soient, comment on appelle, merci frère, comment on appelle, les histoires sont complémentaires. C'est ce que je dis. Et ça, quand il dit ça, ils ne comprennent rien. Je dis, je prends les récits, les 4 récits de l'évangile. Il n'y a pas 4 évangiles. Il n'y a qu'un évangile. Mais il y a eu 4 témoins. Et Dieu a voulu que toute affaire soit réglée par 2 ou 3 témoins. Un seul témoin ne suffit pas. C'est pourquoi pour les récits de Jésus, il a voulu montrer qu'il y a 4 témoins. Et je dis, si les 4 venaient dire mot pour mot, on aurait dit que c'est un complot. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été habilement formaté pour nous blaguer. Quand je dis ça encore, ils se sont dit, passer par de quel complot? Oh, il est ridicule. Le pasteur là, il est débile. Il délie. Il ne comprend rien. Donc, quand il vient, vous allez voir, Matthieu, quand il présente le Christ,
il commence par sa généalogie. Il présente que le Christ est des lignées royales. Vérifiez, vous allez voir. Voilà son approche. Marc lui vient. C'est un vécu. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur quelqu'un. C'est un vécu. Le Christ a vécu. C'est une histoire vraie. Il a vécu. Mais dans ces histoires, dans l'histoire de Christ, il y a des enseignements qu'il a donnés. Il y a des leçons. Vous voyez, non? Marc, quand Marc vient, Marc présente Jésus comme un serviteur. C'est pourquoi il ne commence pas par une généalogie. Quand il vient en même temps, Jésus en action. Papa, il est en action. Regardez Marc. Luc, quand il vient, Marc le présente comme serviteur. Luc le présente comme le fils de l'homme. C'est quoi vous allez voir dans le livre de Luc, le mot fils de l'homme, fils de l'homme est répété plusieurs fois. Et Luc a fait beaucoup de recherches. C'est lui qui donne des dates, il donne des événements précis. Vous voyez les approches. Voilà. Et Jean, lui, présente Jésus comme Dieu. Fils de Dieu et Dieu. Vous voyez les 4 approches? Voilà. Maintenant, vous allez voir qu'ils sont complémentaires. Je vous donne un exemple. Quand on prend dans Matthieu, par exemple, on te parle de 2 brigands, les brigands à la croix qui ont insulté Jésus. Il a parlé vaguement sans donner les détails. Mais Luc vient en complémentarité. Luc vient nous dire que parmi les brigands là, il y a un qui s'est repenti. Il y a un qui a reconnu son péché. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Le musulman, quand il va venir, puisqu'il cherche, et il cherche toujours quelque chose pour salir la foi des autres, il va dire non, pourquoi Matthieu a dit à plusieurs, l'autre a dit tout. C'est la complémentarité. Même les histoires des bâtons. Quand vous allez voir dans Matthieu, et puis Marc, il n'y a pas de contradiction. Vous comprenez? Il suffit de prendre le texte grec, le mot grec, acquérir. Ça dit que vous ne devez pas prendre un bâton supplémentaire. Vous ne devez pas prendre un bâton supplémentaire. Ils avaient déjà un bâton. Et quand vous avez le texte, même sur les sandales, vous allez voir les deux côtés, là c'est bien explicité, ils ont déjà des sandales. Mais ils ne doivent pas prendre des sandales supplémentaires. Donc Marc lui va maintenant confirmer que le bâton que vous avez là, c'est avec ça que vous devez partir. Mais c'est des choses qui sont complémentaires. Mais quand les gens là viennent, ils viennent s'embrouiller. Mais chez eux là, c'est une seule personne qui parle. Quand une personne parle et qu'elle se dédie, c'est là qu'on dit la contrainte. Mais si c'est un autre témoignage, les témoins là, je prends l'exemple d'un accident, j'ai toujours dit, on dit un accident s'est passé. Le premier témoin va venir dire, on venait dans le véhicule. Et lorsqu'il a vu un camion devant lui, il a freiné. Et c'est là qu'il a fait tonneau. L'autre va venir, on était en train de rouler, un coup, le chauffeur il a freiné, et puis on a fait tonneau. Le troisième peut venir. Vous voyez, lui, il a omis le camion. Le troisième peut venir. Pendant qu'on roulait, il y a eu un camion. Mais il y a une femme qui criait dans le véhicule, qui a embrouillé le chauffeur. C'est pourquoi il a freiné, et il a fait tonneau. Vous voyez, non? Effectivement, quand on va écouter les 4, on se dit non, les 4, ils n'ont pas fait un complot. Ils sont en train de dire des choses vraies. Et quand on regarde, c'est une complémentarité. Mais ce ne sont pas des contradictions. Donc c'est ce que Dieu a voulu. Et la Bible, c'est comme cela. Il n'y a pas un seul témoin. C'est pourquoi les histoires sont reconnues. Maintenant, je vais vous dire une chose aussi. Il faut que les gens comprennent. Dans le livre de Luc II, je vous dis la vérité. Il faut que nous sommes des prédicateurs, il faut qu'on dise la vérité aux chrétiens. Luc II a fait beaucoup d'erreurs de copistes. Il a fait des erreurs de copistes dans la traduction. Mais ce n'est pas Dieu qui a révélé. Dieu n'a pas révélé de traduction. La traduction, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend un texte qui est là, original, et qui fait quoi? Qui le traduit dans une autre langue. Donc le second, en partant de la langue originale à la langue française, il a utilisé souvent l'ancien français. Il a commis des erreurs de copistes. Même vous allez voir les chiffres. Sur les chiffres, surtout sur les chiffres, les calculs mathématiques là, lui second a fait beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi le chrétien doit avoir beaucoup de versions. Et chercher surtout la Septante. Moi, on m'a téléchargé ça, j'ai ça. Vous allez voir. Même les 1 Chronique 21 où on parle de 7 ans, 3 ans. Dans la Septante, c'est 3 ans, 3 ans. Les chiffres là, où on dit tel roi, il avait 18 ans, 8 ans. Vous allez voir. Même dans le semestre, dans la Septante, c'est correct. Il y a eu des erreurs parce que en hébreu là, l'ancien hébreu là, comment on appelle, les lettres là représentaient des chiffres. C'était des lettres qui étaient utilisées comme des chiffres. Donc si tu as fait une erreur sur une lettre, ça force les chiffres. Même quand les chrétiens assument ça,
Mais ça n'influence en rien le message divin. Mais c'est la traduction. Dieu n'a pas révélé la traduction. Et c'est ce que Petit Mato a fait avec l'autre, Kobena, et puis il n'a rien compris. Par exemple, la traduction du Coran, quand on dit Sourate 2, 37, Sourate 2, 54, on dit, il est le repentant. Mais nous, on sait que c'est une traduction, c'est une mauvaise traduction. On sait que si, même si on ne reconnaît pas qu'Allah soit Dieu ou bien quoi, mais on dit dans le contexte du Coran, on ne peut pas dire, parce que quand on dit quelqu'un est repentant, c'est quelqu'un qui demande pardon pour ses péchés. On ne peut pas dire une divinité qu'elle demande pardon pour ses péchés. Nous, on sait que c'est une erreur de traduction. Mais nous, on ne va pas s'accrocher sur ça pour dire que c'est à la base de ça que le Coran est faux. Est-ce que vous comprenez? Mais le petit a fait ça dans le débat. Pour essayer, il dit non, le petit, parce qu'il n'a rien compris. Petit Matthieu tente de faire un raisonnement par analogie pour te montrer. La dernière fois, quand j'ai pris Luc Second, les deux histoires, la rencontre de Paul, quand tu prends Luc Second, on va lire, vous allez voir, quand tu prends Luc Second a fait une erreur là. Mais pourquoi les chrétiens assument? Assumez, faut pas. Non, il faut que vous assumez. Attendez, acte 9, verset 5. Regardez ici. Il dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, il te sera Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, veux-tu que Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits, ils entendaient bien la voix. Vous comprenez, non? Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ça, c'est Acte 9, verset 7. Ah, on m'envoie un épisode là. Je viens. Hein? Je vais remplir l'épisode. Regardez. Voilà, merci. Regardez, maintenant on va. Acte 22. Parce que le verbe qui est utilisé, c'est un cours en grec. C'est un verbe polysémique. Donc, voilà, 22 ici. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. L'autre côté, il dit, bah, ils entendirent. Donc ici, là, ici, parce que le même verbe akuo signifie entendre et comprendre. Mais lui, ce que dans la traduction, a mis entendre dans les deux côtés. Maintenant, celui qui a la Bible Semeur, par exemple, prenez la Bible Semeur. Celui qui a ça, vous allez voir. Le Semeur a rectifié, il a mis comprendre. C'est la traduction normale. Comprendre, ça dit quoi? L'autre côté, ils ont entendu. Mais ici, Paul a dit que bien qu'ils ont entendu, ils n'ont pas compris. Soit tu peux parler l'anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Mais j'entends quand tu parles. Mais je ne comprends pas ce que tu dis. Voilà un peu les deux nuances ici. Mais lui, second, a mis le mot entendre. L'autre côté, ils ont entendu. L'autre côté, ils n'ont pas entendu. La même histoire. Mais c'est une erreur de copiste. C'est une erreur de traduction. Il faut que vous assumez ça. Et il y en a plein comme ça dans le second. C'est pourquoi il nous faut avoir beaucoup de versions. Et avoir le son, et puis analyser. Sinon, la Bible, il n'y a pas de contradiction. Dieu n'a pas révélé des traductions. Dieu n'a pas révélé des traductions, les chrétiens. Ne vous laissez pas bénir à qui que ce soit. Dieu n'a pas révélé des traductions. Amen. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, je vous écoute. Il est déjà presque midi. Si quelqu'un a quelque chose à dire. La gloire, tu es là? Bonjour, Pasteur Ménard. Bonjour. Je suis passé pour dire bonjour. Merci pour l'enseignement, c'est Abdoulaye. Comment tu vas? Oui, ça va, Dieu merci. Bonjour à tous mes frères sur le panel qui nous écoutent aussi. Que la grâce du Seigneur soit sur nous tous. Merci pour l'enseignement, on a bien compris. La partie entendre la voix et puis je pense que c'est... Qui a la Bible Semeur là? Ceux qui sont en haut là. Mais vous êtes là, vous êtes tous les frères. Vous n'êtes pas là? Vous n'êtes pas là? Pasteur, nous sommes là, c'est parce que je suis un peu occupé. Qui a la Bible Semeur là? Oui, moi. Bible Semeur. Acte 9, verset 7 et Acte 22, verset 9. Tu vas lire les deux, vous allez comprendre. Acte 9 d'abord, verset 7.
Ouais. Mais ça, là, c'est un truc. Tous ceux qui ont le strong, là, ils savent ça. Oui, on peut dire tout simplement que nous, on entend la voix du Seigneur, mais c'est pas que c'est le sang qui brûle. Oui, on peut comprendre. On va lire d'abord, Acte 9. Ok, Acte 9, le verset 7. Je lis. Ses compagnons de voyage restaient, c'est ça, hein, pasteur? Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Ok, allons-y. Acte 22. C'est le semaine, non? Acte 22. Oui, c'est ça. Voilà, Acte 22, le verset 9. Acte 22, le verset 9. Voilà, dis là-bas. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. Tu as vu, non? Est-ce que tu as vu la différence? C'est bon? Tu as vu? Ablaï? Oui, j'ai vu la différence. Je dis simplement que voilà, nous attendons souvent. C'est des petits trucs comme cela, ils viennent, ils récupèrent pour présenter devant vous comme des trucs. Donc, ayez vraiment plusieurs versions de Bible, vous allez voir. Parce que souvent, il y a les erreurs de traduction. Il y a beaucoup qui ont corrigé, hein. Plusieurs versions ont corrigé ça. Voilà. Merci, pasteur, vraiment. Merci beaucoup. C'est des choses qu'on doit pas, les chrétiens doivent assumer. Voilà, il faut assumer. C'est pas un problème. Ça n'influence en rien notre doctrine, ça n'influence rien. Enfant des atouts 88, ça n'influence rien notre foi. 300 personnes ici, nanana. Le frère Willy, j'ai vu une vidéo, il a expliqué c'est ça. Et c'est l'argument de tous les érudits, la plupart c'est ça. Les Lévites qui la mettent en premier né. Voilà, c'est ce qui a fait que l'autre a enlevé, c'est tout. S'ils ne veulent pas comprendre, vous avancez. Voilà. Nous disons Amen. Petit Matou, le débat était intéressant. Merci vraiment pour le débat, était très bien. Le petit Matou s'est bien débrouillé dans le débat. Et je voulais seulement dire un petit mot sur le débat de Mélisa avec le musulman. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est pas parce qu'ils ne savent pas que le djihad est quelque chose c'est une priorité même dans l'islam. Il y a trois endroits dans lesquels le musulman doit vivre. Dar el-Harb, Dar el-Souleh et Dar el-Islam. Ces trois endroits-là dépendent, le comportement du musulman change dans ces trois endroits. Dar el-Harb, c'est un endroit où il n'y a pas de musulmans. Et pour prouver cela, ils avaient dit que quand le prophète venait pour combattre un endroit, ils attendent d'abord que la journée commence, que le soleil se lève. S'ils n'entendent pas, alors l'appel à la prière, ça veut dire qu'on doit détruire toute la ville. Mais s'ils entendent l'appel à la prière, maintenant ils rentrent et puis maintenant ils essaient de voir ce qui se passe là. Bon, c'est pour vous dire que le djihad, c'est quelque chose qui est connu, mais ça dépend de l'endroit et du moment. Mais ce Dar el-Harb, c'est là où on doit faire la guerre, le djihad, contre les non-musulmans. Dar el-Souleh, c'est là où, par exemple, le moment où on vit maintenant actuellement dans les pays où ils n'ont pas le pouvoir de le faire, ils vont faire le djihad autrement. Ils vont faire le djihad avec les enseignements, avec ce qu'on appelle une façon modérée, avec rentrer dans les économies, rentrer dans les politiques. Ils font cela pour préparer le djihad maintenant. Mais une fois que ils arrivent dans Dar el-Islam, Dar el-Salam, comme il dit, ça c'est la dernière étape où on donne la paix totale parce que tout le monde est devenu maintenant musulman. Donc ce que le musulman est venu faire, c'est un djihad pour lui parce que quand il va dans son milieu là, ils vont le féliciter. Ils vont dire, tu as fait un très bon travail parce qu'il est arrivé à faire endormir les non-musulmans. C'est toute une tactique. Mais tout musulman sait que le djihad est quelque chose qui fait partie intégrante de l'islam. Il faut qu'ils aient l'honnêteté de le dire, quoi, c'est tout. Que la paix du Seigneur soit sur nous tous. J'étais venu pour dire bonjour au pasteur Mena, puis continuer à travailler. Merci, pasteur, pour le plateau. Voilà, le frère Sam, tu es là? Ceux qui veulent prendre la parole. Anderson. Le frère Anderson, le frère La Gloire, le frère Sam. Ouais, shalom, mes frères. Vous m'entendez? Oui. Oui, vas-y, là.
Ok, shalom, pasteur. Voilà. Moi, ce que j'avais voulu dire, même le pasteur a déjà tout dit. Hein. Voilà. Nous disons toujours que le fait même qu'il y ait plein de traditions, plein de versions, tout ça là même, c'est encore la preuve que même la Bible est vraie encore. Pourquoi? Parce que nous, on est d'accord. Il y a beaucoup de, comment dirais-je même, traditions, beaucoup de personnes qui ont écrit. C'est normal que peut-être l'autre a dit telle chose et l'autre est venu compléter ce qu'il a dit. Quand on prend les cas des évangiles comme ça, surtout la partie où ils disent que non, Jésus est mort, Judas est mort par pendaison ou bien par, comment dirais-je, c'est-à-dire il est tombé puis son ventre est déchiré, tout ça. Bon, nous disons que ici là, l'autre est venu compléter ce que l'autre n'a pas dit. Et c'est ce que le pasteur a expliqué tout à l'heure même. Voilà, mais eux, les livres, ils disent que d'après eux, comment on peut ça même, ça vient du ciel. Mais lui lui-même qui a parlé lui seul, il s'est contredit lui seul. Bon, là même, c'est là même qu'il devait avoir un problème même. Pour nous, moi, il y a plusieurs, comment dirais-je, personnes qui ont donné leur avis, plusieurs personnes, plusieurs auteurs. Mais toi seul, tu te contredis toi seul. Alors que tu dis que ton livre vient du ciel. Bon, c'est pour toi même qui est un peu douteux. Parce que pour toi, tu dis que ça vient du ciel directement. Alors que pour nous, la Bible, c'est plusieurs auteurs qui ont écrit. Voilà, plusieurs personnes qui ont donné leur avis. L'autre est venu compléter ce que l'autre n'a pas dit. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ça là, c'est un problème. Ils vont dire non, ouais, ça contient des contradictoires et autres. Non. Au contraire, c'est pour eux-mêmes qui doivent beaucoup s'interroger là-bas. Voilà, on ne sait pas si c'est Djibril ou bien c'est Allah lui-même ou bien c'est Mohamed, on ne sait pas. Mais quand même, il y a les contradictions là. Voilà, donc c'était un peu ce que j'avais voulu dire. Le pasteur m'a déjà tout expliqué. Voilà, c'est clair. Au fait, là, moi, ce que je voulais dire, c'est que entre nous, là, c'est très bon pour pouvoir mieux situer les choses. C'est-à-dire, comprendre bien le verset. Mais en face d'un musulman, dit que, bon, je vais prendre par exemple la version Sumeur, ou bien prendre une autre version pour expliquer clairement ces deux versets-là. Je vous assure que ça va créer des hicks. Parce qu'ils ne vont jamais accepter ce fait-là. Ils vont jamais accepter ça. Ils vont dire, donc tu veux dire quoi, telle version est meilleure que telle version, ou bien telle chose est meilleure que telle chose. Donc moi, personnellement, j'ai eu à échanger avec un musulman sur ce verset-là. Mais moi, la façon à laquelle j'ai expliqué, c'est que pendant que, parce qu'il y a une partie, il a dit que ils ont vu la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix. Et dans le verset, dans l'autre verset, dans l'autre chapitre, il est dit là-bas que ils entendaient la voix, mais ils ne vivent pas la lumière. Donc moi, quand je compare ces deux versets, je me dis tout simplement que au moment où la lumière est apparue, voilà, eux, ils ont bel et bien vu cette lumière-là, mais la voix qui parlait en ce moment-là, ils n'ont pas entendu. Frère, tu as le strong. Voilà, le mot utilisé là, hein, le mot utilisé. Voilà pourquoi il faut avoir le strong. Effectivement, j'ai téléchargé le strong à cause de tout ça là. Voilà, quand tu prends la Bible, le Semeur là, ils n'ont pas mis ça comme ça parce qu'ils sont rassasiés, non. Donc, quand tu prends dans le strong, le mot utilisé, il est polysémique. Il est polysémique. Donc, c'est selon le contexte, le mot change de sens. Soit, ils ont entendu, soit c'est le contraire. Mais sinon, c'est selon ce qu'on vient de lire, selon le contexte. Ici, quand on lit dans le premier, quand on allait dans Acte 22:7, tu vois, je vais prendre le strong, Acte 22:7. Je vais prendre le strong ici rapidement. Si tu leur présentes voilà, le strong, c'est fini, hein. Voilà, ils ne peuvent pas parler. Et parce que le mot là, il est déjà dans le strong. Je prends Acte. Le mot même, c'est Garizim, c'est écouo. Oui, c'est ça. Voilà, écouo veut dire percevoir, voilà, tout ça. Ça a plusieurs sens. Acte 22. J'ai tombé par terre, j'entendis une voix. Voilà, là, écouo, voilà. Donc, le mot, c'est écouo. Être doté de la faculté d'entendre. Entendre. Considérer ce qui est ou a été. Comprendre. Percevoir le sens de ce qui est dit. Entendre quelque chose. Donc, ça veut dire, donc ici, percevoir le sens de ce qui est dit. Et puis entendre quelque chose. Donc, c'est un mot qui est polysémique.
Donc si toi tu ne vas pas dans le strong, ils vont te prendre avec. Voilà pourquoi dans la Bible c'est meurt. Quand tu vas au verset 7, je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me demandait sol, tout et tout. Au verset 9, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, ils ont vu, mais n'ont pas compris ce qui me parlait. Donc ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris le sens de la voix, ce que la voix disait. Ils n'ont pas perçu, c'est-à-dire ils n'ont pas compris ce que la voix voulait dire. Sur le côté de la compréhension. Maintenant, de l'autre côté là, puisque c'est un mot, quand on va dans Acte 9 maintenant, Acte 9, le verset 7. Acte 9, le verset 7. Maintenant, ici, tes compagnons de voyage restés figés sur place, mieux, ils entendaient bien. Ils entendaient bien. Donc là, ils ont entendu. Ils ont entendu. Là, ici, maintenant, on parle de quoi? De percevoir un son. Maintenant, de l'autre côté, on parle de la compréhension. Parce que c'est un mot qui est polysémique, ça veut dire plusieurs. Ça veut dire, ils ont entendu les paroles, mais ils n'ont pas compris ce que l'Esprit disait dans la lumière. Voilà, parce que, voilà, ils n'ont pas compris le sens. C'est tout. Sinon, c'est pas les hommes qui, je vais lire Acte 9:7. Les hommes qui étaient avec lui s'arrêtaient effrayés et ils entendirent une voix, mais ils ne virent personne. Tu vois, non, il entendit une voix, mais il ne vit personne. Ça veut dire ici, là, on parle de la perception du son, de la voix. Oui. Voilà, ils ont entendu quelqu'un parler, mais ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, ils n'ont pas la compréhension de cette voix. Or, Acte 22, le verset 9, nous met l'accent sur la compréhension. Voilà, ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas. Ça veut dire, ils n'ont pas compris ici. Or, l'autre côté, ils ont perçu le son de la voix, mais ils ne savaient pas ce que la voix disait. Or, dans Acte 22, le verset 9, ici on dit ils n'ont pas compris. Donc, à première vue, cela semble contradictoire. Dans Acte 9, le verset 7, il entendit une voix, alors que dans Acte 9, le verset 22, il n'entendit pas la voix. Mais si on analyse de près, dans Acte 9, le texte dit, il entendit une voix. Cela peut être compris comme il percevait un son, mais pas forcément le message ou les paroles. Dans Acte 22, le texte précise, il n'entendit pas la voix de celui qui me parlait. Ici, cela signifie, il ne comprit pas ce que Dieu disait à Saul. Donc la nuance est dans la différence entre percevoir un son et comprendre le message. Donc c'est tout. Donc le mot écoute qui est utilisé ici, là, dans Acte 9, le verset 7 et dans Acte 22, 9, ici, là, c'est entre la perception du son et la compréhension du message. C'est tout. Dans le Strong, même, c'est clair. Et puis, parce que tu te souviens, non, c'est ce verset-là où Béni a pris devant King et puis il a dit que, ça l'a fait tomber devant Béni Slam là. C'est ce verset-là, c'est deux versets. Voilà, c'est ça. Où il a dit oui, que la Bible se contredit. Or, il n'est pas allé dans le texte original. Ok, je vais vous montrer une vidéo. Et la vidéo, pour moi, je vais m'adresser à tous les chrétiens. Il y a quelque chose qui vient de se passer ici. Quand Diabaté était ici, honnêtement, c'est pas lui qui me rabaissait. C'est pas lui à chaque fois il faisait un focus sur moi. Est-ce que voilà, on va écouter une vidéo ici. Pour vous les chrétiens qui montaient dans les lives, ils viennent de dire, ils avaient leur premier argument, ils disaient que c'est parce qu'on insultait leur prophète, non? Quand on faisait tant à leur prophète, tant. Donc ils ne voulaient plus échanger avec nous. Vous allez écouter cette vidéo. Voilà, les chrétiens, Pakwato, je ne sais pas, quand vous n'avez rien à faire, vous partez dans les lives. Regardez ce qu'ils disent de nous. Allons-y. Je m'excuse d'avance pour ma motion. Je viens là, en fait, parce que avant de tomber sur ton live chez Kadam, j'étais sur le live de Diabaté. Diabaté, il est chez Pasteur encore une fois. Et encore une fois, voilà, il y a des Elvis qui disent ton Allah n'a pas fait le bac, patati patata, et il est là-bas encore assis à se faire voilà, maltraiter, mal parler. Cheikh Adam, s'il te plaît, moi je te demande à toi parce que voilà, tu sais. Et là, je peux plus le faire en privé, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en privé, ça change pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux parler à Diabaté pour lui dire d'arrêter d'aller sur le live de Ménard Baté
faut-il arrêter d'aller sur le live de Ménard. Ménard ne vient pas chez nous. Il ne monte pas dans nos lives. Il est assis dans son fauteuil là-bas, matin, midi, soir, dans son live. Et c'est les gens qui convoquent. Et il y a toujours un frère pour aller là-bas, essayer de débattre, se faire insulter. Les gars, est-ce que moi j'ai convoqué Diabaté ici? J'ai convoqué quelqu'un? Est-ce que moi j'ai convoqué? Lui-même, il est monté de lui-même. Non, non, pasteur, il est venu de lui-même. On dit Moroma Moroule, Inani Yerema, en Djoula. Et puis moi je vais aller dans vos lives, pourquoi? Quand moi je vais dans vos lives, c'est pour m'insulter. Vous n'êtes pas éduqués, c'est pour manquer de respect aux gens. Moi je vais dans vos lives là, c'est pour m'insulter. Qu'est-ce que je vais aller faire dans vos lives? Qu'est-ce que je peux avec vous, vos lives là? C'est pas quand vous voyez les gens, c'est pour les insulter. Non seulement comment t'insulter dans les commentaires et en haut, parce que vous n'avez pas le niveau. Quand le débat va commencer, vous commencez maintenant à insulter les gens. Donc je vais aller faire quoi dans vos lives? Plusieurs fois mes frères m'ont repris ici. Pasteur, pourquoi tu es allé là-bas? Quand tu vas, ils t'insultent, ça nous fait mal, pasteur. Mais chaque fois que je mets mes pieds là-bas, c'est pour m'insulter. Il y a d'autres qui vont profiter, qui n'ont pas le courage de me dire, mais quand je vois dans les musulmans, ils viennent pour insulter. Plusieurs fois, les frères m'ont interpellé. Je sais pas, moi je ne vais pas dans... Si il est écrit, il est aussi écrit seulement là. Moi je n'ai pas peur de vos lives, de vos arguments. Mais c'est votre manière de... Parce que je suis un être humain, je peux avoir la maîtrise de soi. Mais arrivé à un moment donné, si on t'insulte, on te méprise, toi aussi tu seras obligé de répondre. Et cette image n'est pas bien. C'est pourquoi moi je préfère rester dans mon coin. Sinon avant je partais dans vos panels. Voilà. Maintenant, écoutez-le les gars. Est-ce que c'est Diabaté qui embrouillait les gens ici? Est-ce que Elvis a incité... Attends, écoutez. Et on insulte Allah. Diabaté. Qui a incité Allah ici? Là-bas. Qui a incité Allah? Personne. Ah! Qui l'a incité? Qui a incité son Allah? Personne n'a incité, c'est Diabaté au contraire qui a passé. Qui a incité? C'est parce que quand ils voient que leurs frères viennent ici, on les malmène. Ils n'ont pas d'argument. C'est ça qui leur fait mal. Diabaté est venu ici, il va poser une question. Là, on dit, il a posé, j'ai répondu à sa question. On a donné le temps de répondre. Maintenant, lui, il veut se focaliser sur la même question. C'est là qu'on a dit qu'on avance. C'est lui qui s'est démité à chaque fois, qui m'interrompait à chaque fois. La bonne lui pose une question, il fait focus sur moi. C'est pourquoi le frère Akaka a remarqué ça. Il dit, mais pourquoi ils sont figés sur toi, pasteur? C'est pas lui qui me manquait de respect. Tu n'as pas le niveau, toi, pasteur, C'est lui qui me manquait de respect ici. Mais Mino, vraiment. Ouais, pasteur. Aussi, c'est ce que vous avez dit, les musulmans, là, quand ils malmènent les chrétiens, ils sont contents. Mais quand ils viennent, puis vous les malmenez là, et ils disent automatiquement qu'on insulte Allah. Voilà, eux, c'est un rapprochement qu'ils font, quoi. Quand ils les malmènent, ça signifie que non, tu insultes Allah, c'est tout. Lui, il avait posé une question sur la divinité de Jésus. On a insulté Allah encore. Écoutez. Viens dans mon live tout de suite là. Donc, la scène se passe quoi? Pendant que Diabaté était là, il allait sur le palais de Cheikh Adam pour dire à Cheikh Adam d'appeler Diabaté pour que Diabaté descende. Donc, ce que vous avez entendu là, où Cheikh Adam dit viens dans mon live tout de suite là. C'est au téléphone qu'il a appelé Diabaté, c'est pourquoi Diabaté est descendu. Cheikh Adam, c'est son oustaz. Cheikh Adam, c'est l'oustaz de Diabaté. D'accord, donc on continue. Regardez. Ok. Merci Cheikh Adam, merci. Barakallahu fik. Qu'Allah te récompense au centuple, au milieu, à l'infini même. Merci. Mon frère. Merci à toi aussi, Mino, parce que vraiment, Diabaté, moi j'ai l'impression qu'il connaît pas bien Mena ou bien. Nous tous on connaît Mena. On sait qui il est. Tu vas aller, ils vont en profiter pour chicoter tout le monde. Ils vont parler mal. Ils vont insulter. Donc quand c'est comme ça, tu vas pas. Et souvent, mais il faut espérer. Les gars, on a insulté qui ici? On a insulté qui ici? Moi, il était dans mon live ici là. On a insulté qui, les gars? Ces gens-là. Ça dit dans la tête. Ils sont comme quand ils voient qu'ils ne peuvent pas dompter quelqu'un, un groupe là. C'est la victimisation. Ils n'ont pas dit que nous on dit là pour faire des pédos, Après ça, là, où sont les débats? Où sont les débatteurs musulmans? Ils sont où? Ils sont où? Ils n'ont aucun argument devant nous. Moi, je vous ai demandé, vos lives de vous passer votre temps à vouloir vous faire des savants. On vous a demandé, envoyez votre religion, l'islam là. Nous, on va envoyer la foi chrétienne. Venez nous prouver ce que vous avez de mieux que nous.
C'est ce qu'on vous demande, argument contre argument. Vous êtes actifs dans le Congo, ça, mentir sur les gens. On continue, regardez. Pour appeler les gens, mais Diabaté même ne doit pas venir. Parce que les gens, on les connaît tous. Quelqu'un, il va, moi j'ai suivi, mais ça parle n'importe quoi là-bas. N'importe quoi, il t'en suit. Qu'est-ce qu'on disait de n'importe quoi ici? Il m'a posé la question. J'ai expliqué qui est Jésus, l'identité de Jésus. Il a répondu, il dit que ce que moi j'ai dit c'est faux, c'est pas vrai. L'apôtre lui dit, toi aussi, donne-nous le nom de Dieu qui a envoyé Jésus. C'est pas ce qu'on lui a demandé. Moi j'ai dit l'identité. Donc, depuis qu'il dit que moi j'ai dit autre chose. Donne le nom de quelqu'un, donne l'identité de quelqu'un. Il a mélangé tout. Et il dit, ouais, il nous a défié, on va donner le nom du Dieu de la Bible. L'apôtre dit, réponds à ma question. En quoi on a incité Diabaté? En quoi on a incité quelqu'un ici? Pasteur, j'ai la vidéo. La vidéo fait 13 minutes, disons 14 minutes. C'est parce que sinon, devant les 287 personnes, la vidéo est là. La première question qu'il a posée, la vidéo est là. On n'a même pas touché le Coran. Est-ce que le pasteur a parlé du Coran? On n'a rien touché. Les pasteurs, les gens ont peur. Ils n'ont plus. Parce que quand Diabaté vient ici, là, tous leurs arguments qu'ils ont là, la dernière fois, est-ce que les hommes parlent dans la Bible? L'argument du Coran est tombé. C'est-à-dire, leur argument avec lequel ils se promenaient là, l'argument est tombé devant tout le monde. Quand Diabaté vient là, l'argument tombe parce qu'il va, il réfléchit. Et puis il vient avec le nom. Aujourd'hui là, il y a un autre argument qui est tombé. Diabaté dit le nom de Dieu n'existe pas dans la Bible. Oh, ils ont toujours dit que c'est l'Éternel. C'est fini. C'est ça. Ils ne sont pas honnêtes, c'est tout. Attends, on va continuer les gars. Continuez la vidéo, regardez. Je n'ai jamais compris. Pourquoi Mina ne vient jamais sur nos lives au fait? C'est parce que vous êtes impoli, irrespectueux. Mina ne vient jamais sur nos lives. Mina, il ne vient jamais sur nos lives. Il a affronté tous les vies, il ne vient jamais sur nos lives. Vous êtes impoli. Cheikh Adam l'a mis KO. Bon, il y a moi, je ne sais pas. Cheikh Adam a mis KO qui? Cheikh Adam, est-ce qu'il parle encore du père de Terach? Est-ce qu'il parle? Il a fui les 300 personnes. Et je vais vous dire, je vais vous révéler quelque chose, mes frères. J'étais là, on m'a contacté. On m'a dit qu'il y a l'émission là, émission des aigles là. Ils se sont contactés avec Cheikh Adam. Et Cheikh Adam m'a demandé, il a donné un sujet. Entre la Bible et le Coran, quel est le thème, quel est le livre qui est authentique. Et on m'a contacté. Et que Cheikh Adam dit c'était le débat. J'ai accepté le débat. J'ai accepté le débat. Le jour même était donné samedi. C'était samedi, peut-être je suis passé. Samedi passé, je suis passé. J'ai accepté le débat. Cheikh Adam dit que lui, il fait poulailler, il ne peut plus faire débat là. Et il va donner nos dates. Jusqu'à présent, il n'a pas donné date. Je vous révèle ça aujourd'hui. Lui, Cheikh Adam peut me mettre KO. Cheikh Adam. Même si on lui donne des milliards. Lui, il a quelle connaissance? Un ignorant. Le site où il va prendre les soi-disant contradictions, il vient là. Moi, je connais le site. Attends, Pasteur, c'est vrai ce que tu dis là? Pasteur, c'est vrai ça? On va mettre la pression. On va mettre. Non. On doit mettre cette pression là. Non, on doit mettre cette pression là. Voilà, il est bon. Ok, comme on va là-bas ce soir là, il va faire ce débat. C'est soi-disant contradiction là. Le site là. On va vous montrer. Il dit, et moi, on a dit qu'on va venir montrer à tous les chrétiens. Là où il va prendre ses soi-disant, là. Il connaît rien, c'est un site des ennemis du christianisme. C'est un site musulman. Ils ont fait un site des soi-disant contre. Tout ce que les Cobenans récitaient, tout ça là. Les atouts, tout ça là. Ils ont un site. On a dit qu'on allait venir présenter son chrétien ici. Voilà, ils ont un site. Cheikh Allah, il connaît quoi? Il connaît rien. Je vais vous dire la vérité, Cheikh Allah, il connaît quoi? On continue. Il peut moi me mettre KO. Pourquoi il parle plus de papa de Terach là? Pourquoi devant moi il a fui les 300 personnes? Pourquoi il a fui? Demandez-lui. Si vous bavardez là, quand chacun de vous s'assoit pour dormir, s'assoit là, vous savez que le pasteur là, c'est vrai, c'est pas un ange, il n'est pas tombé d'ici, là, c'est défaut. Mais vous savez que c'est un élément
C'est un élément avec qui on ne peut pas jouer. Par la grâce de Dieu, vous savez ça. C'est à cause de moi que vous avez mis toutes ces règles-là. Tout ce que vous faites, c'est à cause de moi, pasteur Ménard. On débat plus sur TikTok. Tous les débatteurs musulmans là, c'est à cause de moi, pasteur Ménard. Quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'est que nul, mais vous mettez tout comme vous mettez toutes ces barrières. Non, sur TikTok là, sur TikTok là, on ne débat plus. Il n'a qu'à venir face à face. On veut le voir face à face maintenant. C'est à cause de moi, pasteur Ménard, cette loi-là est sortie. Le nul. Le pasteur qui est nul. Ils disent que tous les débats que j'ai fait sur TikTok, j'ai perdu. Et disent que quand j'ai fait débat sur TikTok, les frères m'envoient les PDF. C'est-à-dire que je suis programmé. Quand je dois parler, c'est la gloire qui appuie un bouton. Quand il doit dire ah, la gloire, la peau des petits marteaux là-bas, les yeshua, les trucs, c'est eux qui appuient. Et puis je parle, je suis téléguidé. C'est-à-dire moi-même, je n'ai aucune intelligence. Donc, dans les débats, c'est comme ça se passe. Mais malgré ça, j'ai perdu tous les débats. Mais là, le face à face, c'est pourquoi? Parce que malgré même que je fais des débats sur TikTok, vous avez tout gagné les débats. Malgré que les frères m'envoient les PDF, vous avez gagné tous les débats. Je suis le plus nul. Maintenant, pour que je vienne face à face, maintenant là, c'est pourquoi? Parce que vous m'avez déjà vaincu. C'est à cause de moi, parce que vous avez mis tous ces règles. Je le dis devant Dieu, c'est à cause de moi, pasteur Ménard. Maintenant, quand vous asseyez, il est nul, il est tant, il est tant, c'est de la propagande, c'est tout comme cela. Allons-y. Que ce soit Elvis, que ce soit Uniboy, que ce soit Lévi, personne ne vient sur le live. Faites-moi descendre, il est là. Parce que vous êtes impoli. Quand on vient sur vos lives, vous insultez les gens. Vous êtes impoli, c'est pourquoi on ne va pas là-bas. Attends, je vais descendre. Voilà. Mais j'aime pas parce que ça fait sortir du live. À partir de ça, ça devient. Donc, avant de revenir à quoi que ce soit, je profite en même temps de saluer. Ibé, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, non, il voit, non? Ouais. Non, tu vois, mais tu fais tout. Pourquoi tu fais ça? Non, à la base, bon, en fait, c'est. Comment dire? Vous avez la partie. Faut rien expliquer. Faut pas expliquer. Ok. Voilà, faut rien expliquer. Mais comme on l'a dit là, c'est fini, on veut plus te voir là-bas. Vous avez compris les chrétiens? Vous qui êtes chaque fois sur le panel de Cheikh Adam, il dit à son frère musulman de ne plus venir sur moi mon panel. Je ne l'ai pas incité. Il n'a pas de problème avec moi. Diabaté et moi, on se pique. Et il vient en échange. C'est ça le game. Mais il dit à son frère de ne plus venir sur moi mon panel. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, pour faire pour les autres. Tu veux que les chrétiens aillent discuter avec toi, non? Mais là, pourquoi tu ne veux pas que les musulmans? Écoutez-le. Il ne peut pas s'asseoir dans son salon là-bas, et puis il va te convoquer. Pourquoi? Quand eux viennent ici, là, quand tu dis, on est qu'à discuter, il dit qu'on lève, non? Il n'a qu'à rester dans son salon là-bas, et puis il va crier là-bas. Personne ne va aller. C'est tout ce qu'on demande. Depuis on lui a demandé, il n'a qu'à sortir, il va venir faire des balles. Est-ce qu'il sort? Vous voyez, menteur, tu m'as demandé quel débat. La dernière fois, je suis monté chez lui. Il me dit pourquoi? J'ai dit, mais quand je viens chez toi, tes frères m'insultent. La dernière fois, avec une boîte, la faute, sur le Lévite, on était allé là-bas. Allez, Léon Rouge, John le Rouge, Léon Zère, ils ont passé leur temps à nous insulter. C'est pourquoi les frères ont dit, il ne faut pas aller là-bas. Quand tu vois, les gens te manquent de respect. Donc, quand on avait demandé au collègue, on a fait le débat. Toi, Cheikh Adam, tu peux me défier si quelqu'un. Toi, Cheikh Adam, toi. Ça veut dire que c'est TikTok qui fait que vous avez la grande gueule. Toi, tu as quelle connaissance? Tu connais quoi? Toi, tu sors de ton panel. Toi, tu vas sur le panel des gens. On t'a pas vu sur le panel des chrétiens. Depuis le Seigneur, il n'avait pas vu Cheikh Adam sur le panel des chrétiens. Il peut monter dans le panel. Il ne vaut rien. Il préfère rester dans son panel. Là, il a le droit de muter, de bloquer les gens, de faire descendre les gens, de monopoliser le débat. Il n'a pas sorti. Il dit les garçons, il a la vérité. Pourquoi il ne vient pas dans les palais des chrétiens? Petit Mato lance la faute, la barre. Moi, il y a les autres frères qui lancent. Pourquoi il ne va pas là-bas? Il veut rester dans son coin. Les autres, un temps même, le frère Yeshua est parti chez lui là-bas. Sur son panel. Yeshua l'a invité de venir chez lui. Il a refusé de partir.